Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Ce sont des livres d'exercices amusants que les parents achètent à leurs enfants au moment des vacances d'été, pour qu'ils n'oublient pas tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et bien souvent, les enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler pendant les vacances. Ils ont déjà travaillé pendant 10 mois, alors quand on leur demande, ils disent qu'ils peuvent quand même bien avoir 2 mois de repos. Alors qui a eu l'idée de prolonger l'école ? Pour en parler, nous recevons Isabelle Magnard, la directrice des éditions Magnard et petite-fille de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Alors en fait, quand il était tout jeune, mon grand-père travaillait dans une librairie papeterie où il s'occupait des commandes. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, en particulier durant les vacances d'été. C'est pourquoi, avec un ami professeur, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances, mais en relation avec le programme scolaire à réviser. Alors, quand le tout premier cahier de vacances est vendu en 1936, les éditions Magnard et les parents appliquent la politique de la récompense. Expliquez-nous, Isabelle Magnard. Oui, en effet. Il y avait de très belles choses à gagner pour ceux qui avaient réussi à faire tous les exercices. Ça motivait beaucoup les enfants. Il y avait par exemple des bicyclettes. Dans les années 60, il y a même eu à certains moments des télévisions à gagner. Dans les années 80, période où l'importance des bonnes notes à l'école devient plus forte, les parents se mettent à acheter de plus en plus de cahiers de vacances. Les prix et les bicyclettes sont remplacés par le stress des devoirs à faire. Alors pour protester, plus de la moitié des enfants ne finissent jamais leur cahier de vacances. Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Ce sont des livres d'exercices amusants que les parents achètent à leurs enfants au moment des vacances d'été, pour qu'ils n'oublient pas tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et bien souvent, les enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler pendant les vacances. Ils ont déjà travaillé pendant 10 mois, alors quand on leur demande, ils disent qu'ils peuvent quand même bien avoir 2 mois de repos. Alors qui a eu l'idée de prolonger l'école ? Pour en parler, nous recevons Isabelle Magnard, la directrice des éditions Magnard et petite-fille de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Alors en fait, quand il était tout jeune, mon grand-père travaillait dans une librairie papeterie où il s'occupait des commandes. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, en particulier durant les vacances d'été. C'est pourquoi, avec un ami professeur, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances, mais en relation avec le programme scolaire à réviser. Alors, quand le tout premier cahier de vacances est vendu en 1936, les éditions Magnard et les parents appliquent la politique de la récompense. Expliquez-nous, Isabelle Magnard. Oui, en effet. Il y avait de très belles choses à gagner pour ceux qui avaient réussi à faire tous les exercices. Ça motivait beaucoup les enfants. Il y avait par exemple des bicyclettes. Dans les années 60, il y a même eu à certains moments des télévisions à gagner. Dans les années 80, période où l'importance des bonnes notes à l'école devient plus forte, les parents se mettent à acheter de plus en plus de cahiers de vacances. Les prix et les bicyclettes sont remplacés par le stress des devoirs à faire. Alors pour protester, plus de la moitié des enfants ne finissent jamais leur cahier de vacances. Chaque année, plus de 4 millions de cahiers de vacances sont vendus en France. Ce sont des livres d'exercices amusants que les parents achètent à leurs enfants au moment des vacances d'été, pour qu'ils n'oublient pas tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et bien souvent, les enfants ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler pendant les vacances. Ils ont déjà travaillé pendant 10 mois, alors quand on leur demande, ils disent qu'ils peuvent quand même bien avoir 2 mois de repos. Alors qui a eu l'idée de prolonger l'école ? Pour en parler, nous recevons Isabelle Magnard, la directrice des éditions Magnard et petite-fille de Roger Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Alors en fait, quand il était tout jeune, mon grand-père travaillait dans une librairie papeterie où il s'occupait des commandes. Et puis un jour, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire,
en particulier durant les vacances d'été. C'est pourquoi, avec un ami professeur, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances, mais en relation avec le programme scolaire à réviser. Alors, quand le tout premier cahier de vacances est vendu en 1936, les éditions Magnard et les parents appliquent la politique de la récompense. Expliquez-nous, Isabelle Magnard. Oui, en effet. Il y avait de très belles choses à gagner pour ceux qui avaient réussi à faire tous les exercices. Ça motivait beaucoup les enfants. Il y avait par exemple des bicyclettes. Dans les années 60, il y a même eu à certains moments des télévisions à gagner. Dans les années 80, période où l'importance des bonnes notes à l'école devient plus forte, les parents se mettent à acheter de plus en plus de cahiers de vacances. Les prix et les bicyclettes sont remplacés par le stress des devoirs à faire. Alors pour protester, plus de la moitié des enfants ne finissent jamais leur cahier de vacances.